Ladies and gentlemen, morning. Thank you very much for your attention and I hope that you're gonna be very instructed today. Mesdames, Messieurs, bonjour et nous vous remercions une fois de plus d'être scotchés sur vos écrans, sur Dear Number One. Thank you very much. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur la présentation. La présentation, comment se présenter. En anglais, la présentation ne se dit pas presentation, comme beaucoup de gens le pensent. Presentation renvoie à quelque chose d'autre. The presentation en anglais renvoie à l'exposé, à un exposé. Mais en anglais, la présentation se dit introduction, comme introduction en français. La présentation, je réitère, en anglais se dit the introduction, comme introduction. Ça s'écrit de la même façon qu'introduction. Et le verbe pour se présenter se dit to introduce. To introduce. J'aimerais me présenter à vous. I'd like to introduce to you. I'd like to introduce to you. La présentation se dit introduction et le verbe pour se présenter se dit to introduce. Alors, nous avons ici réservé quelques phrases, quelques exemples, quelques tournures pour vous permettre de vous présenter devant des anglophones, pour vous permettre de vous présenter. Premièrement, pour se présenter, bien évidemment, il faut savoir dire son nom, son âge, son adresse, ainsi que son statut social. Alors, pour dire quel âge on a ou comment s'appelle-t-on, on dit « My name is ». My name is. My name is veut simplement dire « Mon nom est » ou « Je m'appelle » ou « On m'appelle ». I am called Mr. Joseph, for example. I am called Mr. Joseph. On m'appelle Monsieur Joseph. Et la question pour savoir comment t'appelez-vous, c'est What's your name? What's your name? What's est la forme contractée de what is. What is your name? La forme contractée, c'est What's your name? What's your name, sir? My name is Mr. Joseph. Quel est votre nom, monsieur? Mon nom est Monsieur Joseph. How old are you? How old are you? Quel âge avez-vous? How old are you? Quel âge avez-vous? I am 30 years old. J'ai 30 ans. I am 30 years old. J'ai 30 ans. Where do you live? Where do you live? Où habitez-vous? Where do you live? Où habitez-vous? I live in Plateau. J'habite le plateau des 15 ans. I live in Plateau des 15 ans. J'habite le plateau des 15 ans. Et donc, pour se présenter, il faut tenir compte de certaines tournures, telles que Mr. and Mrs. Monsieur et Madame. Alors, je vais commencer par les dames. Le terme Madame, un tel, je prendrai l'exemple de Nancy. Madame Nancy. En français, on dit Madame, on peut dire Madame Nancy. Et oui, c'est dissible, mais pas en anglais. En anglais, vous ne pouvez pas dire Madame et dire le nom de la personne ensuite. Les deux ne se marient pas. Mais on dit Madame tout court. On ne dit pas Madame Nancy. No. That's false. That's not true. It doesn't exist in English. Ça n'existe pas en anglais. Mais en anglais, le terme pour dire Madame un tel, Madame Nancy, se dit Mrs. Nancy. On ne dit pas Madame Nancy, on dit Mrs. Nancy. Le terme Mrs. vient du terme mistress.
Mistress s'écrit M-I-S-T-R-E-2-S. Mistress. Mistress vient du français maîtresse. Mistress vient du français maîtresse. Alors, pour dire Madame Nancy, on dit Mrs. Nancy. Ne dites jamais Madame Nancy. Bien sûr que Madame existe en anglais. You can say Madame. Hi Madame. Salut Madame. Morning Madame. Bonjour Madame. En français, vous pouvez dire Madame, un tel. Mais en anglais, ce n'est pas dissible. En anglais, on dit simplement Mrs. John, Mrs. Nancy, Mrs. Cindy. Never and never say Madam Cindy, Madam this, Madam that. It does not exist in English. Alors, si vous voulez vous présenter en utilisant le terme Madame pour les dames, il est mieux de dire I am Mrs. Flore. I am Mrs. Flore. Ne dites jamais I am Madame Flore. No, that's gonna be force. Mais dites plutôt I am Mrs. Flore. Thank you very much. Alors, nous poursuivons dans la présentation. Nous avons vu comment dire son nom, comment poser la question pour savoir quel est le nom de la personne, comment poser la question pour savoir l'âge de la personne. Et nous allons à présent voir comment poser la question pour savoir ce que fait la personne dans la vie. Et bien, cette question est What do you do in your life? Or what do you do in the life? Que faites-vous dans la vie? What do you do in the life? What do you do in the life? Or what do you do in the history? Que faites-vous dans l'histoire? Que faites-vous dans l'histoire? What do you do in the history? Why the term history is used to ask about what you do in the society? Pourquoi le terme histoire est utilisé en anglais pour savoir qu'est-ce que vous faites dans la société? Eh bien, en anglais, lorsqu'on pose la question « Que faites-vous dans l'histoire ?» selon la traduction française, mot à mot, de cette expression « What do you do in the history ?» c'est que l'histoire, en anglais, se traduit par le fait que l'histoire tient compte du passé, du présent et du futur. Le passé, la naissance de l'individu, le présent, le moment où il est en train de vivre, et le futur, ce qu'il envisage de faire jusqu'à la mort. C'est ce qu'on appelle par l'histoire. Et l'histoire se définit par le passé, le présent et le futur. C'est pour cette raison qu'en anglais, on demande « What do you do in the history ?» Que faites-vous dans l'histoire? C'est plus simple. Et la formule la plus simple, c'est « What do you do in the life ?» Que faites-vous dans la vie? Et where do you live? Where do you live? Where do you live veut dire où habitez-vous? On dit where do you live or where do you stay? You can say where do you stay? Where do you live? Where do you stay veut dire où est-ce que vous résidez? Quel est votre lieu de résidence? Where do you stay? Or where do you live? C'est pareil. Où habitez-vous? Où est-ce que vous résidez? Ces deux expressions renvoient au même. Et si vous voulez poser la question à une personne pour savoir qu'est-ce que vous envisagez faire dans la vie, ou qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie, la question pour demander est simple. What do you want to do in the future? What do you want to do in the future? Or what do you want to do in your life? What do you want to do in the future? Or what do you want to become in the future? Qu'est-ce que vous voulez devenir dans le futur? Or, il est encore mieux d'utiliser what do you plan to do in the future? What do you plan to do in the future?
Que planifiez-vous de faire dans le futur? What do you plan? To plan veut dire planifier. To plan veut dire planifier. To plan, planifier ou envisager. To plan veut dire planifier ou envisager. Thank you very much, ladies and gentlemen. We hope that you have caught everything we have said, and we hope to see you for the next broadcast. Thank you very much. Goodbye.